Ok, je vais t'expliquer pourquoi tu t'en sors pas avec la réactivité de ton chien. C'est le truc le plus important que tu dois savoir. S'il y a un truc que tu dois retenir dans la réactivité, c'est ce que je vais te dire là. C'est ce que je raconte à tous mes clients. Tous mes accompagnements, ils commencent par là. Tous les humains que j'accompagne qui ont des chiens réactifs, c'est le point de départ. C'est pour moi le plus important. En fait, trop souvent, on se concentre uniquement sur le croisement, sur le moment où le chien va potentiellement réagir. Et là, on se pose plein de questions. À quelle distance je dois être, comment je dois réagir, est-ce que je dois tirer, pas tirer, est-ce que je dois lui parler, pas lui parler, quels mots je dois utiliser, comment je récompense. C'est des questions qui sont très intéressantes et bien sûr que ça a beaucoup d'importance et on pourra en parler un petit peu. Mais en fait, ça c'est 20-30% du fait du travail, du fait est-ce que ça va réussir ou pas réussir. Ce qui va faire que ça va fonctionner, c'est ce que vous allez faire avant et ce que vous allez faire après le croisement. C'est le plus important. En fait, si votre chien, il n'est pas dans un état émotionnel propice pour faire un bon croisement, vous pouvez faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez au moment où vous le voulez, ça ne va pas marcher. Donc le plus important, c'est de se questionner sur ok, comment j'aborde mon croisement. Est-ce que mon chien là, actuellement, il est dans un état émotionnel où il est capable de faire le croisement? S'il est en vigilance, s'il est hyper énervé, s'il a eu peur parce que je sais pas, il y a un camion qui est passé il y a 5 minutes, si c'est le début de ta balade et qu'il est hyper énervé, ou si plein de raisons, et que tu te dis là, il n'est pas dans un bon état émotionnel, ça sert même pas à quelque chose d'essayer de faire le croisement, tu vas pas y arriver. Alors, parfois, ça veut dire accepter de faire demi-tour, de prendre encore plus de distance, de juste essayer de faire autre chose, de s'éloigner. Tant pis, aujourd'hui, là, maintenant, à l'instant T, mon chien n'est pas capable de faire le croisement. Et ça, si vous avez cette réflexion-là, vous allez y arriver. Parce que ça veut dire que vous êtes capable de sélectionner les moments où votre chien il est mentalement disponible pour réussir et les moments où il ne l'est pas, vous êtes capable de les adapter et de lui proposer autre chose. Ça veut dire que vous êtes capable de sélectionner les temps de travail et les balades où juste on déconnecte. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est 20-30% de balades où vous travaillez, où vous vous mettez en difficulté. Et le reste, c'est du kiff. C'est tant pis, on se barre en plein milieu d'un champ, dans la forêt, on fait pas de croisement, on se débrouille. Et là, la balade, c'est juste de l'exploration, c'est juste du kiff pour le chien. Si vous faites ça, votre chien, il va être plus disponible dans les moments où vous avez vraiment besoin qu'il réussisse à faire le croisement. Et ça, c'est le plus important. Alors, maintenant, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour que votre chien il soit émotionnellement plus stable. L'olfaction, le pistage, la proprioception. Comment est-ce qu'on démarre la balade? Est-ce qu'on a des outils pour le faire redescendre? Quel type de balade on fait? À quel rythme? Ça, c'est des questions intéressantes. Et ça, c'est des questions qui sont plus intéressantes que ce que vous devez faire pendant le croisement. Ce que vous devez faire pendant le croisement, ça, vous allez trouver des conseils sur Internet partout. Et franchement, parfois, c'est des très bons conseils, hein. Donc là, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais par contre, trop peu souvent, je lis ce qu'on doit faire avant et ce qu'on doit faire après. Et donc, s'il y a un truc que vous devez retenir, c'est que ce qui est important, c'est pas forcément le croisement, c'est tout ce qu'il y a autour.